Alors, de nos jours, nous avons un grand problème qui a toujours existé en fait, mais il y a beaucoup de gens qui mentent et les mensonges de ces personnes créent des problèmes. C'est-à-dire que quand les gens mentent, c'est difficile d'arriver à avoir des conversations honnêtes, claires, et d'arriver à des solutions et à des situations saines. Et donc tout le challenge, me semble-t-il, ou le défi qui est crucial, extrêmement important en ce moment, c'est comment discerner les menteurs, les hypocrites, comment voir que les gens nous mentent et qu'on est en train d'aller dans le mur avec ces personnes-là. Quelles sont vos clés ? Vous posez la question essentielle. La première chose, c'est que dans une société, excusez-moi maintenant, depuis le 29 juin, j'ai bien affirmé que le régime idéal, c'est le régime français, c'est le modèle français du roi Soleil. Bon. Donc avant la Révolution, soyons clairs et simples, on n'a pas de temps à perdre, si vous voulez, les Français étaient fondés à penser que la personne qu'ils avaient en face, donc à l'école des évangiles, je suis la voie, la vérité et la vie du Christ, devant Pilate, disons que la personne était présumée innocente, si je peux dire, et il était possible de penser que la personne en face de vous disait la vérité. Donc le mensonge était par défaut. Maintenant, actuellement, systématiquement, quand quelqu'un vous parle, que ce soit un avocat, que ce soit même un médecin, que ce soit un homme politique, il faut d'abord imaginer que c'est un menteur. Et donc il faut vous prouver qu'il dit la vérité. C'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que depuis la Révolution, comme le dit très bien, je cite mes sources, Augustin Cochin, la Révolution, c'est le peuple qui parle des mains de ceux qui ont le droit de commander à ceux qui ont l'art de mentir. Donc nous sommes à une école, d'ailleurs les écoles de marketing, etc., sont le conditionnement opérant, behaviorisme et compagnie, ce sont des écoles de mensonges. La politique est une école de mensonges. La démocratie, l'antidémocratie, je dirais, est une école de mensonges. Quand vous dites à des gens que vous commandez, que ce sont eux qui sont souverains, c'est le premier mensonge. Les Français obéissent. Nous l'avons vu avec les Gilets jaunes, nous l'avons vu avec le confinement. Il y en a un qui commande et tout le monde obéit. Donc arrêtons de dire que le peuple est souverain. C'est un mensonge absolu, le peuple au sens commun du terme. Donc il faut être en perpétuelle défensive dès que les choses sont importantes. Ça, c'est l'attitude générale. Ne pas se dire, j'écoute constamment. Par exemple, j'écoutais sur l'Algérie, l'ambassadeur de France en Algérie, qui essaie d'expliquer l'attitude du président Macron en disant inexplicable. C'est-à-dire la loi de 1968 qui donne des pouvoirs exorbitants aux Algériens, incompréhensible. Tout le monde dit, mais c'est pas possible, il faut arrêter. Et puis, on cherche des excuses au président en disant, mais non, il y a certainement une bonne raison qui fait qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il veut sans doute, le président Macron veut faire mieux, réussir là où ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni personne n'a réussi. Non, il faut considérer que le peuple n'a pas de plus grand ennemi que son gouvernement. Donc dès que vous voyez une autorité, c'est une autorité a priori nuisible. Je dis a priori. Donc il faut se prouver à soi-même qu'elle n'est pas nuisible. Ça, c'est l'attitude générale. Nous sommes dans le mensonge absolu. Alors, il y a des règles de commercial. Je prends la méthode Rank-Xerox. Par exemple, il faut connaître quand même, avoir un peu de culture. La méthode Rank-Xerox, c'est très simple. Quand vous voulez vendre une machine à écrire, vous savez qu'il y a 3 questions qui se posent. La première, c'est techniquement, il faut que ça marche. Deuxièmement, il faut que ça soit plutôt une belle machine. Et troisièmement, que le prix soit acceptable. Donc la méthode Rank-Xerox pour vendre une machine à écrire, il arrive dans une société, donc c'est la secrétaire qui va décider. Donc il fait une petite phrase d'introduction, gentille, etc. Et d'abord il explique que la machine est excellente techniquement. La secrétaire n'y connaît rien, donc elle est déjà d'accord. Deuxièmement, il sait qu'il va lui poser la question de ce que les Américains appellent le design, le style, et bon, vous voyez, c'est à la mode. Et après, il dit donc, puisque ça vous plaît, le prix, vous voyez, est acceptable, je vous en mets une rouge ou une verte. Alors la secrétaire se débat et elle dit mais attendez, il faut que je vois. Alors lui il répond eh bien écoutez, vous avez bien dit qu'elle avait ses qualités, donc il faut que vous en profitiez le plus vite possible. Donc si elle n'a pas dit oui dans les 10 minutes, eh bien la méthode c'est de passer à la suite. Donc toutes les méthodes ont été calibrées. Les politiques ont été calibrées. Bon, tout est calculé avec le bon argument. Donc on sait déjà qu'on va vous mentir. Donc ce qu'il faut regarder, c'est le piège, et non pas écouter passivement. Donc la première règle, c'est de se dire, j'ai affaire a priori à un menteur, qu'est-ce qu'il veut me prendre, qu'est-ce qu'il veut me voler, quel est son intérêt. La deuxièmement, c'est être actif.
ne pas être passif. Parce que c'était comme dans le corbeau et le renard, donc c'est le deuxième langage. Nous avons dans notre littérature tout ce qu'il faut. L'huître et les plaideurs, c'est pour nous montrer comment le juge, vous savez, sont deux personnes qui ont trouvé une huître en même temps, ils croient à l'état de droit, déjà ils vont voir le juge eh bien, prend l'huître et les met d'accord. Donc il faut savoir que la justice ne sert qu'à l'avocat pour le payer et au système en place. Donc d'être dans une attitude de combat. On nous dit que tous les problèmes ont été réglés, aucun problème n'a été réglé. Il faut ne compter que sur soi-même et sur ses amis validés. Alors, vous avez donc La Fontaine, c'est une école de combat. Vous savez que La Fontaine n'est pas enseignée. Hein, l'ancien ministre avait distribué des livres pour faire croire qu'il était du bon côté. Non, parce que La Fontaine est détestée par les tyrans. Napoléon et Rousseau détestaient La Fontaine, parce que La Fontaine montre que l'histoire est toujours la même, car la loi du plus fort est toujours la meilleure. Alors dans un état de droit, il ne faut surtout pas qu'on dise car la loi du plus fort n'est pas la meilleure. Mais non, l'état de droit, c'est c'est la loi du plus fort avec l'hypocrisie en plus. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Bon. Et comment vous vous en êtes aperçu? Comment vous avez observé ça? Eh bien, disons, il y a eu très très rapidement, mais enfin, on peut dire qu'un moment crucial, c'est quand j'ai vu que mon professeur d'histoire me mentait. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est simple, il faut réorganiser, j'allais dire son cerveau, mais maintenant je dirais mon esprit. Vous avez deux colonnes, il y a ce qu'il faut dire pour être ce qu'il faut penser pour être dans la vérité, et ce qu'il faut dire pour avoir l'examen. La matrice. Bon, on peut le dire comme ça. Donc, il faut être observateur, c'est-à-dire que c'est une école en permanence, une école, quand vous voyez comment se comporte le médecin, comment se comporte le policier. Par exemple, je connais un policier qui me disait, quand le conducteur est sympathique, je lui mets, s'il y a eu un excès de vitesse, je lui mets un dépassement de vitesse, dépassement de limite, et sinon, je lui dis un excès de vitesse. Donc, si vous voulez, il faut savoir qu'il y a toujours la porte pour les initiés, là je pense à la franc-maçonnerie, et la porte pour les non-initiés, les C, 3 petits points. Et s'il y a 3 petits points, après C, c'est pas par hasard. C'est le C par 3 points. Vous voyez, bon. Et donc, je prends un exemple, vous avez une voiture en fourrière. Ce qu'il faut, c'est être actif et comprendre qu'on nous fait croire que tout est réglé comme problème. Aucun problème n'est réglé. C'est-à-dire que le régime actuel a tous les anciens défauts des régimes précédents avec l'hypocrisie, en plus, et un art du mensonge confiné. Vous avez vu une voiture qui est en fourrière, je l'ai fait 2 fois. Et je connaissais la personne qui dirigeait la fourrière. Elle m'a dit, quelqu'un comme vous, quelqu'un de votre qualité ne va pas payer comme tous les C 3 petits points. Eh bien, vous allez voir le substitut du procureur de la République, vous demandez une main levée au titre de l'article temps, vous lui racontez une petite histoire, il faut la main levée. Je l'ai fait 2 fois. Donc il faut bien comprendre que ceux qui payent sont ceux qui n'ont pas les passe-droits qu'autorise ce régime d'avantages. Alors ça, vous avez La Fontaine, il faut lire La Fontaine. Par exemple, les droits de l'homme sont traités dans La Fontaine. Il raconte l'histoire des droits des animaux. À un moment donné, il y a les animaux. Alors vous avez, c'est l'histoire du coq, du coq et du renard qui commence comme le corbeau et le renard. Et ceci dit, le coq est moins bête que le corbeau. Et alors, lorsque je vous raconte l'histoire très simplifiée, le renard arrive au pied de l'arbre où il y a le coq et lui dit « Mais tous les animaux sont réunis. Il y a eu les états généraux des animaux. Nous avons voté les droits des animaux. Maintenant, nous sommes tous frères. Il n'y a plus d'animaux supérieurs aux autres. Et toi, coq, descends de ton arbre pour que nous fêtions cette bonne nouvelle. Hein, c'est la libération, c'est les 89 des animaux. » Alors le coq, qui n'est pas un imbécile, dit « Écoutez... » Alors il commence à flatter le renard, on dit « C'est merveilleux toi renard, mais tu ne peux pas t'imaginer le bonheur, enfin nous sommes libres, enfin il y a eu la révolution dans la loi de la jungle. » Eh bien écoute, vraiment, tu ne peux pas t'imaginer, moi le pauvre animal, le coq, je rasais les murs, j'avais peur de personnes comme toi, comme le renard, mais maintenant je n'aurai plus peur de toi, le fort n'opprimera plus le faible, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et puis j'ai dit « Écoute, mais ça serait trop triste de célébrer ensemble, tout seul, une si bonne nouvelle, toi et moi, deux. » Et là, je vois au loin de fiers lévriers qui viennent vers nous. Et je pense que c'est pour fêter cette bonne nouvelle. Attendons-les pour fêter la bonne nouvelle. Et à ce moment-là, le renard, évidemment, qui sait très bien que les droits des animaux, c'est une blague pour opprimer les faibles, un peu plus, il prend ses jambes à son cou. Et la conclusion, c'est « Et c'est double plaisir de tromper le trompeur ». Donc je crois que c'est un petit peu l'idée qu'il faut avoir, détecter les trompeurs pour tromper les trompeurs, et c'est double plaisir. Vous voyez, c'est ça que je vous connais. Alors, il n'y a pas que La Fontaine. Il faut relire la préface du Tartuffe. Les Tartuffes sont ceux qui sont au pouvoir. Sont ceux qui, à l'époque, ils se recommandaient de la religion pour piller les gens. Mais maintenant, c'est les droits de l'homme. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que dès que quelqu'un se recommande de la morale, etc., il faut s'en méfier.
Et il y a une phrase que je le célèbre, son nom c'était Jacques Boll, que j'ai bien connu, un des génies que j'ai connu. Il disait tout excès s'explique par son envers, hein, par son inverse. Trop poli pour être honnête. Donc il faut tout de suite détecter chez la personne qui vous parle quand quelqu'un vous veut trop de bien, quand il vous aime trop, quand il veut trop vous aider, quand il dit ça va être facile avec moi. Le trop, c'est trop peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est l'idée importante. Et puis le Christ, c'est ce qu'il a dit. Quand vous voyez le Christ a une certaine commisération pour les prostituées, les faibles, etc. Les crimes, les péchés contre la chair, j'allais dire. Mais ceux qu'il fustige, ce sont les pharisiens. Pharisiens hypocrites, sépulcres blanchis. Ce sont ceux qui utilisent la loi pour vous tromper. Et c'est pour ça qu'il est venu apporter l'esprit d'amour et de vérité contre la loi qui trompe. Hein, les fameuses lois, la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie. Donc nous avons tous nos éléments, mais bien entendu, la révolution antidémocratique de 1789 a été là pour nous désarmer. Pour nous dire, mais non, la vérité, c'est pas bien, c'est nous qui vous apportons la liberté. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté sans vérité ? Alors c'est ce que je veux dire. Alors après, il faut prendre, quand vous avez quelqu'un qui parle, plus on parle de quelqu'un, les m'as-tu vu, en général, ce sont des gens qui sont du mauvais côté. Plus quelqu'un fait de vues, plus c'est un menteur, a priori. Vous voyez ? C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu le nombre de vues que je fais, n'est-ce pas ? Ça c'est l'indice. Moins il y a de vues, meilleur c'est, si vous voulez. Bon. Et donc, le jeu actuellement... Néanmoins, j'espère que vous serez de plus en plus vus, étant donné que vos sages paroles méritent à être entendues par plus de personnes. Mais écoutez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Merci. Bon, mais c'était attendu. Mais le fait, parce que moi j'ai été, je vous l'avais dit, très médiatisé dans les années 70, 1970. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'actuellement je suis censuré de partout, surtout de l'opposition ? C'est parce que je veux des solutions. Alors il y a un texte célèbre que je ne citerai pas qui dit « Nous nous opposerons à l'opposition dès qu'elle passera à l'action ». C'est-à-dire que le gouvernement, l'opposition, au contraire, lui est indifférente. Au contraire, l'opposition, dans la rue, le bruit, ça fait croire qu'on est en démocratie. Donc c'est excellent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas d'action, qu'il n'y ait pas de possibilité de changer de régime. C'est ça. Et donc tous ceux qui font du bruit, c'est très bon. Et donc ceux-là, ils sont favorisés. Ils peuvent faire des vues, ils sont encouragés, ils s'invitent entre eux. Et eux-mêmes ont compris. C'est-à-dire que, évidemment, ça rapporte de faire des vues. Donc il y a un accord qui se fait automatiquement entre le pouvoir et la fausse opposition en disant t'en fais pas, moi je raconte ceux qui m'écoutent les bonnes histoires, ça leur fait plaisir, je raconte les mauvaises nouvelles, que ça va empirer. C'est ce que j'avais dit dans ce qu'avait dit mademoiselle de Mirecourt, c'est-à-dire qu'il faut raconter les mauvaises nouvelles, les accélérer, etc. Et ça c'est bon parce que ça prépare le terrain du pouvoir. Vous allez voir, ils vont venir à nous obliger. Déjà, l'esprit se met en forme. Bon. Alors, donc ça, c'est très important. Et donc, on juge quelqu'un au risque qu'il prend. Il faut prendre le bon risque. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un, vous regardez ce que ça lui rapporte et ce que ça lui coûte. Et déjà, vous avez une idée du courage qu'il a, est-ce qu'il paye de sa personne, ou est-ce que finalement, c'est de la gloriole. Donc, voilà. Mais ce qui est capital maintenant, c'est de détecter. Et il faut avoir une idée des méthodes commerciales. Dans les méthodes commerciales, par exemple, des méthodes, hein, d'abord, il y a les critères amour, curiosité, vanité, plaisir. C'est les 4 premières règles. Si vous faites aimer, si vous suscitez la curiosité, la vanité et donnez un peu de plaisir, déjà, vous avez 4 points. Bon. Et il en faut 4 sur 7 pour avoir décroché la commande. Et dans tous les domaines. Et puis après, il y en a 3 autres. C'est le confort, la sécurité et l'intérêt. Et donc le commercial, il a ça en tête. Il dit comment est-ce que je provoque un peu d'amour, de sympathie, puis une petite caresse, etc. en passant, c'est très bon. La curiosité, un petit peu. Et puis la vanité, un petit peu de vanité. Je dis, vous savez, notre société, machin, un petit peu de plaisir. Donc, s'ils ont ça, l'art de mentir, c'est ça. Les politiques, ils le savent très bien. Donc vous avez affaire à des professionnels du mensonge. Alors si vous écoutez passivement devant le téléviseur, eh bien la télévision vous fait le téléguidage, vous êtes téléguidé. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que dit pas la personne. Donc il faut avoir, pour écouter quelqu'un, disons que de manière active, il faut avoir une idée de ce qu'il devrait dire et ce qu'il ne dit pas. Et donc dans la solution. Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est ça, c'est là, on en revient aux fondamentaux. Et ça, c'est le point faible de ma méthode. Voilà. C'est le point faible de ma méthode, c'est qu'il faut réfléchir. Mais celui qui ne réfléchit pas est condamné à mort, et ça coûte très très cher. Je vois en médecine, il faudra que nous parlions de la médecine. Parce que le baratin de la médecine, je ne dis pas que la médecine n'a pas une efficacité. La grande difficulté, c'est qu'il faut soi-même
être son propre médecin. Donc détecter le bon médecin, le mauvais médecin, etc. Et ceux qui se laissent entraîner par leur chansonnette, j'ai des exemples, tout à coup ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'avaient pas imaginée, parce qu'on vous fait rentrer dans l'entonnoir. Donc l'idée de maîtresse, il faut être maître de son esprit, maître de son intelligence, bien connaître les choses, observer, évaluer les personnes, et à ce moment-là, c'est la voie du salut, et se regrouper avec des personnes fiables. Donc c'est l'incitation à ce corps d'élite dont je parlais, c'est-à-dire que nous ne serons pas sauvés par le nombre qui suivra de toute façon, mais par un corps d'élite qui va arriver à vaincre le langage fort de l'ennemi qui nous opprime. Et ce langage fort, je l'ai dit, c'est la royale maçonnique qui s'identifie avec la démocratie, qui nous fait croire que nous dirigeons alors que nous sommes des esclaves. Donc c'est ça, il faut reprendre le pouvoir de la langue, car prendre le pouvoir, c'est prendre la langue.